Hey yo tout le monde les amis, c'est Astral. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour comment convertir une map PC ou autre sur la Wii U. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie c'est comment récupérer une map Wii U sur son PC. Donc je vais vous montrer les logiciels, etc. Comment faire. Donc là on se retrouve directement sur Minecraft pour vous montrer là comment faire une map, etc. Des trucs très simples. Et après, deuxième partie, on regardera comment convertir et mettre la map sur la Wii U. Donc j'espère que cette tuto va vous aimer. Pardon, excusez-moi du bafouillage. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment convertir, etc. Du coup, je vous en fais une vidéo complète et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et d'aller vous follow à mon Twitch. Voilà, je stream, en ce moment je stream régulièrement. Il y a eu plein de streams, déjà j'en ai fait un l'heure où je tourne la vidéo qui n'a pas trop bien marché à cause de problèmes, mais sur le speedrun, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à les follow. Nous on va directement commencer par l'installation de la map, enfin comment récupérer une map. Donc pour créer déjà une map, vous allez donc créer tout simplement, ça je pense que tout le monde sait faire, ici, etc. Là. Donc moi je suis sur Minecraft, etc. Moi je vous conseille de mettre un monde plat avec rien. Puis là, bon, je vais mettre les trucs que je mets d'habitude, etc. J'enlève le jeu en ligne, mais évidemment vous aurez peut-être le jeu en ligne, etc. C'est pour éviter que personne ne rejoigne. Donc du coup on va créer un monde. Puis je fais le monde plat pour que ça, le chargement de la map soit plus rapide, etc. Donc voilà. Déjà on va déjà voir la map chargée. Là, donc il faut que ça prenne du temps. Voilà, donc vous pouvez voir, voilà, une map créée. Bon, je suis sur un village, mais vous inquiétez pas, après, grand village d'ailleurs. C'est grand. Donc voilà, je peux me mettre en créatif, etc. Donc voilà. Donc ensuite, nous allons quitter la map. Voilà, donc du coup, on va quitter, on va la sauvegarder, bien sûr, pour qu'elle soit sauvegardée dans notre Wii U. Et on va aller ensuite dans le navigateur web. Enfin, dans le navigateur web, dans le navigateur internet. Voilà, du coup, on attend. Hop, je vais vous afficher le truc là. Voilà, du coup là on se retrouve sur Exploit. Exploit c'est le logiciel pour lancer Umbrew. Je vais faire une vidéo comment lancer Umbrew, etc. Parce que du coup moi j'utilisais auparavant Loadin. Mais du coup il ne marche plus, du coup il faut que c'est Exploit. Mais pour ça il faut un fichier spécial. Donc du coup je ferai une vidéo pour vous montrer comment installer, enfin comment mettre Umbrew. Voilà, comment lancer Umbrew. Donc si déjà vous avez déjà Umbrew lancé, etc., c'est parfait. Il ne manquera plus de appuyer sur Run Exploit. Si vous avez évidemment le fichier payload dans votre carte SD. Donc voilà, on attend que Exploit se lance. Voilà, donc vous allez arriver sur un écran comme ça qui va vous dire si vous voulez quitter le logiciel. Vous faites quitter et ça va nous diriger vers Umbrew. Voilà, on attend. Voilà, vous pouvez lancer Umbrew. Bon, moi j'ai pas de logiciel, mais si vous n'avez pas par exemple ce qu'il nous faut STP, Wii U, EvuR et Mocha, vous allez dans Umbrew App Store et vous tapez etc. Donc déjà nous on va commencer par lancer Mocha, load. Donc si c'est la première fois que vous lancez, vous allez arriver sur ça, et vous allez rester appuyé sur A. Donc là ça va vous faire quitter, etc. Alors je sais qu'il y a un autre moyen, par exemple il faudrait configurer Mocha, mais pour le moment moi je le fais pas, je préfère pas trop toucher à ça pour éviter les problèmes. Donc voilà, donc on va passer par mon Wii U. On peut directement installer l'application Umbrew, c'est parce que je l'ai pas fait, excusez-moi. Voilà, parce que j'ai un peu la flemme. Donc voilà, du coup vous avez normalement sur votre écran Wii U ça va écrire Mocha avec une petite Wii U, etc. Donc voilà, ensuite vous allez devoir remettre Umbrew, et du coup nous on va se retrouver quand on sera sur Umbrew. Donc voilà, de retour sur Umbrew. Donc voilà, quand vous avez lancé Mocha et vous êtes retourné sur Umbrew, vous allez installer, donc vous allez faire lancer plutôt FTP Wii U Everywhere. Vous
cliquez dessus et vous cliquez sur Load. Alors moi, directement, mon IP sera flouté sur la vidéo, mais vous aurez quelque chose de 192.168. Quelque chose, avec le petit 21, mais ça, on y revient, ça c'est pas forcément, ça ne servira pas dans la vidéo. Donc on va se retrouver directement sur le PC pour que je vous montre, etc., tout ce qu'on a besoin. Donc nous voilà sur le PC, donc on va aller, donc moi je vais aller dans mes fichiers, etc., mais vous aurez le lien du logiciel. On aura besoin de Wii U Manager X, donc alors vous pouvez pas trouver sur le site, donc du coup je vous mettrai sur Media Player. Donc moi je vais aller dans mon bureau, moi ils sont rangés dans mon logiciel Wii U, c'est ça. Donc je vous donnerai dans la description le lien. Et vous aurez normalement ça. Alors il est impératif que vous devez garder le dossier Wii U Map Manager dans vos dossiers. Enfin, faut que vous devez garder ça avec, parce que sinon ça risque de pas marcher. Donc voilà, c'est juste un fichier comme moi. Donc vous allez lancer Wii U Map Manager comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller sur le updater ou d'autres trucs. Vous lancez Wii U Map Manager. On attend qu'il se lance. C'est un peu long. Voilà, ça c'est pas grave, c'est Microsoft. Du coup, faites continuer et vous vous retrouvez avec ça. Donc ici, ça va être ça doit peut-être lancer deux fois là. Non, ok. Du coup, ici, ça va être l'IP que vous aurez sur la Wii U. Là, votre Wii U, vous devez laisser allumer, vous ne devez pas y toucher. Donc du coup, moi, j'ai marqué mon IP qui sera flouté. Vous appuierez sur Start. Et ensuite vous allez sélectionner votre profil. Alors c'est dans l'ordre par mon profil. Par exemple là moi ce que j'ai fait c'est celui-là. Alors vous allez attendre en fonction du nombre de maps que vous avez dans votre profil. Ça prendra plus ou moins de temps. Moi je ne mets pas énormément de coup donc ça devrait. Voilà. Donc là vous avez toutes mes maps. Et là vous avez la map, vous allez double-cliquer dessus et là vous avez votre map. Vous pouvez changer votre nom, etc. Mais nous ce qui va nous intéresser c'est le bouton Export Save Data. Donc on va cliquer dessus. Et ça va vous ouvrir les fichiers, etc. Et vous allez moi je vais le mettre sur mon bureau, mais vous pouvez le mettre dans un dossier spécifique. Il est aussi important pour la conversion de le garder en save game. Ça, vous pouvez, alors là pour se reconnaître, par exemple moi comme là, je vais aller dans mon dossier map, j'ai directement les maps là avec un nom, mais il est impératif de garder le save game et toujours le point où, de toute façon le point où pardon. Donc moi je vais aller les mettre sur mon bureau, comme ça, je vais juste supprimer celui-là qui est juste là, qui me sert à rien. C'était, je sais plus pour quelle map, peut-être pour les maps de mon event pack. Voilà. Donc vous allez l'enregistrer sur votre bureau, vous allez attendre. Voilà, ne surtout pas toucher à la Wii U, vous devez la laisser de côté. Ensuite vous allez fermer ça et vous allez stop. Ensuite vous pouvez fenêtre. Alors je sais pas pourquoi ça met tout le temps ça, mais voilà. Donc voilà, vous avez votre map ici. Hop. Oh, qu'est-ce qui se passe? On va quitter. Voilà, ça va quitter, mais on lancera après. Du coup, vous avez votre map ici. Donc, on a déjà fini la première partie de cette vidéo de comment il faut comment enlever, enfin, du coup, exporter une map de sa Wii U. Du coup, ensuite, on aura besoin des logiciels MCC to Chest. Donc, moi, il est là. Je vais le mettre spécialement dans mon bureau. Pourquoi ça fait ça? Oh. Ok, donc on va mettre ça et on aura besoin de alors si vous voulez vérifier, vous pouvez utiliser Minecraft Universal Editor quand vous aurez votre map. Si vous voulez, je vais vous montrer comment il faut faire, donc c'est pour ça que je vais le mettre ici. Puis les autres logiciels que j'ai sur là, il n'y en a pas besoin. Voilà, du coup là vous avez l'essentiel. Du coup il nous faut une map sur PC. Il fallait chercher une map sur PC. Alors moi je vais peut-être pas prendre Firefox parce que c'est pas le meilleur exemple, mais sinon oula. Je vais faire ça. Sinon moi je dois bien avoir une map quelque part, genre que j'ai déjà voilà, par exemple celle là, c'est un spawn, c'est une map sur une survie, voilà, c'est plutôt un spawn sur une map survie, etc. Donc vous avez ici votre map, parce que normalement vous l'avez en compressé, donc si je mettrai le lien de WinRAR en description. Donc moi j'ai aussi WinZip, mais sinon vous faites ça et vous faites extraire vers et ça va vous mettre un fichier. Voilà, on attend que ça s'extrait, etc. Normalement, vous avez votre fichier ici, etc. Ça, vous pouvez le supprimer, on n'en a plus besoin. Hop, voilà. Du coup, on se retrouve juste avec ça, ça et ça. Déjà, avec juste 3 trucs comme ça, vous pouvez convertir une main. On va lancer MCC to Chest.
On attend que ça se lance. Voilà, du coup vous allez arriver sur cette interface là. Je mettrai aussi le lien de MCC to Chest en description. Voilà. Ensuite vous allez faire File ou ici là ou CTRL O. Voilà, donc vous voyez j'ai fait CTRL O et vous voyez que ça va m'ouvrir ça va ouvrir. Et ici vous allez voir c'est Game Data. Donc ça Game Data, ça c'est je crois que Game Data c'est sur c'est soit la PS3 ou la Xbox. Mais nous ce qui nous intéresse c'est savegame.wi, c'est la Wii U. Et là du coup on va aller cliquer sur notre map qu'on a exporté de notre Wii U et on va faire ouvrir. Donc on va attendre, voilà ça va s'ouvrir. Et là c'est comme si vous avez sur MC, comment ça s'appelle, sur Minecraft Universal Editor. Voilà, vous pouvez player, etc. Par exemple ça c'est moi. Vous pouvez modifier l'inventaire, etc. Mais nous c'est pas ce qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait c'est dans Tools Convert. Tout PC, donc ça c'est pour mettre notre map Wii U sur notre PC, ou soit, donc là c'est du coup d'une map PC sur la Wii U, et ça c'est par exemple pour l'envoyer sur la PS3 ou sur la Xbox. Voilà, donc ici on va avoir, du coup ce qu'on va faire, ce qui va nous intéresser c'est From PC. Et là, vous allez ici, alors moi ça va déjà me mettre, mais ici, alors ça c'est votre PC, c'est votre, c'est votre map. Et voilà, donc normalement vous allez sur le bureau, là il y a notre map. Vous cliquez dessus, et vous cliquez sur, là nous c'est Spamcraft qui nous intéresse, c'est là où il y a tous les trucs, tous les fichiers qui nous intéressent. Vous faites OK, et vous faites Convert. Et là il va convertir tout une chunk. Il y a certains blocs qui ne parlent pas à la conversion de chunk. Alors je connais pas tout, mais en tout cas les blocs qui sont pas à la bonne version. Pour ça je vous conseille de prendre la map et vous mettre en 1.12.2. Et il y a quelques blocs qui pourra aussi modifier, etc. Par exemple les chemins de terre que vous faites avec une pelle, ça ne passe pas la conversion. Donc j'ai déjà eu ces problèmes en conversion en map, mais c'est pas forcément un problème. Votre conversion est faite, close, et sur votre bureau vous pouvez voir qu'il y a deux savegame.wi. Il y a une archive et votre savegame normal. Donc vous pouvez supprimer l'archive, elle ne sert à rien. Hop, voilà. L'archive en fait c'est votre ancienne map. Là c'est votre map convertie sur ça. Là, et là c'est fini. Vous n'avez pas besoin de save, etc. Hop. Vous fermez MC tout chest. Pour vérifier, on peut utiliser Universal Minecraft Editor. Donc on va l'ouvrir. Voilà. On attend qu'il s'ouvre. On va le mettre un peu d'écran. Donc là vous pouvez choisir votre plateforme, etc. PC, Java, etc. Par exemple là si je vais sur PC. Alors autant que ça s'allume. Voilà, il y a toutes nos maps, etc. Je clique sur ça. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est bien sûr c'est la Wii U. Vous allez cliquer sur Wii U, ça va vous ouvrir comme tout le temps un fichier. Et vous allez chercher celle qui est sur votre bureau. Donc c'est game.wi. Vous allez l'ouvrir. Nous, on est parti sur une map plate. Vous allez faire Duplocator. Et vous pouvez voir qu'on part sur une map complètement modifiée. Alors, si vous voulez après ça, c'est-à-dire c'est la fin de la map. La map fait 431 sur 481. Voilà. Et là, par exemple, vous avez l'endroit qui est vide, donc c'est un peu spawn, etc. Voilà. Si vous voulez garder la map, je la mettrai en description. Voilà. Voilà, donc on voit que notre map est bien modifiée. Voilà, vous pouvez voir, alors sur Minecraft Universal Editor, on peut faire plus de trucs souvent, mais ça, j'en reviendrai, je ferai peut-être des tutos, etc. Pour par exemple ajouter des items, etc. Donc du coup, on peut fermer, on n'a pas besoin de sauvegarder, on peut fermer. Et là, du coup, on va aller relancer Minecraft Wii U Map Manager. Il est là. Lance, hop, tout ça, ça ne sert à rien. Donc il va se relancer, on fait continuer. On remet notre IP. Alors normalement si vous l'avez déjà ouvert ou vous l'avez fermé comme moi, c'est parce que moi j'ai des problèmes. Du coup moi j'ai remis mon IP mais non c'est bon. Vous refaites start. Alors là vous pouvez laisser en mode start hein, mais bon, voilà, je peux pas éviter certains petits problèmes. Si jamais il y a des problèmes, je sais pas, je stoppe. Vous allez retourner sur votre map, nouveau world, etc. Vous allez recliquer dessus et vous allez faire pas export mais cette fois mais replace. Ça veut dire qu'on va remplacer notre map par l'autre. Donc c'est très pratique, par exemple quand vous voulez modder une map, vous gardez, vous l'écrasez, vous la remettez par-dessus. On cherche la map, donc c'est celle-là qui nous intéresse, on fait ouvrir, et là on attend qu'elle se replace. Ça peut prendre plus ou moins de temps, donc on va attendre, je fais une coupure le temps que la map se remplace. Du coup, une fois la save data remplacée, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur OK, et ensuite vous allez save.
Et vous attendez que du coup, ils vous mettent World Saving. Et ensuite, après ça, vous appuierez sur OK. Alors, une chose qui vient de se passer, comme je viens de faire, par exemple, j'ai cliqué et ça m'a mis essayer de restaurer le problème ou fermer l'application ou attendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait restaurer et du coup, là, ça n'a pas marché. Donc, moi, je vais vous retrouver directement après la Wii U. Sur la Wii U, je vous dis à tout à l'heure. Sur la Wii U, donc ensuite, quand vous avez tous les codes, vous appuyez sur le bouton Home et vous réappuyez sur le bouton Home. Petite astuce, au lieu de à chaque fois relancer Exploit, etc., vous pouvez directement passer par l'éditeur Mi parce que voilà, c'est l'éditeur Mi qui est modifié. Donc voilà. Ensuite, on retourne dans menu Wii U. Voilà. Je vais vous relancer Minecraft. Donc voilà, mon Minecraft va se relancer. Alors c'est un peu long. Voilà. Donc voilà, moi j'ai une version modifiée, j'ai la version de Minecraft. C'est pour ça que mon Minecraft n'est pas possiblement comme le vôtre. Donc voilà, vous lancez Minecraft, vous faites OK, jouer, vous allez là, du coup papier lancer, etc. Vous allez sur le nouveau World, vous lancez. Alors après les conversions, ou quand même que vous installez une map, car vous remplacez, le chargement est un peu plus long. Voilà. Il est possible que aussi quand je vous replacez une map, ça vous met une map survie. Alors ça vous met une survie, pour ça c'est-à-dire qu'il y a eu un problème, il faut recommencer. C'est pas dire que vous avez fait vous n'avez pas bien fait votre truc, etc. Mais ça veut dire qu'il faut tout recommencer. D'où le fait d'être passé par Idiotami si jamais vous avez des problèmes. Au lieu de relancer directement par Windows Pat. Parce que c'était le problème pour les gens qui utilisent le login, c'est qu'à chaque fois on devait passer par. Les gens qui savaient pas ça, ils étaient obligés de passer sur le login et du coup ils avaient des chances de crash, etc. Le fait que vous utilisez Wii U Exploit ou même des trucs comme Tiramisu et Ambrou Apps directement, et bah vous avez aucune chance de crash. Normalement. Si vous crachez, c'est que normalement vous avez un problème. Vous avez eu un problème. Donc voilà, mon jeu s'installe. Voilà, c'est un peu long. On y est presque. Et retournons, voilà, voici sur la map. Et du coup, vous voyez qu'on est passé sur une map plate à une map complètement modifiée. Alors on avait vu que tout à l'heure il y avait alors c'est pas la première fois que j'avais converti cette map, mais du coup je sais où est les spawn. On avait vu qu'il y avait quelque chose de modifié et voilà. On se retrouve avec une map qui n'est pas, voilà, qui est sur PC, qu'on a converti sur, voilà, sur Wii U. Alors voilà, sur la map, si vous voulez la map, je la mettrai dans le téléchargement, mais faites gaffe, il y a très beaucoup d'eau parce que c'est une map, je crois, qui a un point 8 et si vous ne savez pas, en fait, au fur et à mesure du temps, les Mojang, ils ont amélioré les maps et ils ont mis moins d'eau. Et là, du coup, vu qu'on en a un point 8, bah, il y a énormément d'eau, etc. Il n'y a pas les structures, normalement, il n'y a pas les structures, voilà. Ah, bah j'ai eu un petit crash, alors ça m'arrive tout le temps, du coup, il faut que j'enlève les mises à jour, etc. Mais voilà, mais du coup, c'est la fin, on s'arrête sur un crash. Voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu, j'espère que ça va aider plus d'un. Voilà, c'était Astral. Moi, je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao.